Salut les codeurs, salut les codeuses, bienvenue à vous les curieux, les curieuses, vous êtes bien sur la chaîne podcast des développeurs et des développeuses qui restent curieux, curieuses, vous êtes sur la chaîne podcast de Dev to be Curious. On avait commencé en fait la partie NGRX, découvrir ce gestionnaire d'état un peu à la Redux, qui est un peu compliqué quand même, somme toute, quand on débute, et surtout quand on débute dans Angular. Et je dirais que la courbe d'apprentissage n'est pas simple. L'idée en fait c'est quoi? C'est d'avoir donc pas mal d'entités, donc le selector, le store, le réduceur, l'action et l'effect qui permettent en fait de découpler complètement le component du service. Les sélecteurs permettent en fait de déclencher la récupération en fait, donc c'est ce qui permet de sélectionner. Les actions permettent de demander au réduceur de mettre à jour le store et l'effect permet de dire en fait de récupérer des informations venant du service et d'aller parler aux actions et les actions peuvent parler à des effects pour mettre à jour le service. Et oui, quand on fait de l'ajout par exemple. Et nous, en fait, on voulait compléter en fait notre listing de Wookie qui appelle un service. Donc pour ça, je vous invite à créer un premier service avec ng generate service. Vous le mettez dans le dossier que vous souhaitez. Vous mettez un off dans le retour de votre fonction. Ce off en fait va permettre, en le pipant par exemple avec un delay de 500 à 1000 millisecondes, de simuler l'appel à un HTTP client. On s'embête pas plus. Deuxième étape, en fait, vous avez créé un effect qui va modifier l'état. Et donc pour ça, soit vous avez un @effect qui permet de décorer une variable pour dire qu'il est effect, soit il y a une nouvelle façon aujourd'hui qui est le create effect dans la dernière version de NGRX. Et cette partie-là, en fait, est assez compliquée, je trouve. C'est la partie la plus compliquée. Ici, l'effect a pour but, si vous revoyez le schéma, vous pouvez regarder sur le blog de Dev2BeCurious, il a pour but, en fait, cet effect de déclencher une action et en lui passant des paramètres, en fait, en lui passant des paramètres. Donc, par exemple, là, ici, on va avoir un effect qui va attendre le retour, donc il va souscrire à l'observable du service, et dès que le service, l'observable va être déclenché, on va récupérer la liste des wookies et on va la passer en fait à notre réduceur. Ce réduceur, via l'action en fait de mise à jour, va aller mettre à jour notre store. Et donc c'est pour ça qu'on va avoir un create effect où on va piper sur nos actions. Qu'est-ce qu'on va piper? Le load, en fait, l'action de load, et on va merger cet observable sur l'observable qui en fait est retourné par notre service, this wookie service get all. Et donc en pipant dessus cet observable de retour, donc qui nous ramène normalement le tableau de wookie, eh bien ici on va renvoyer une action. Et cette action va en fait être appelée via un réduceur. Ce réduceur dit OK, c'est OK, donc il y a le load success. Et qu'est-ce qu'on passe comme paramètre? Eh bien, en gros, on va lui passer les wookies. Les wookies. Et en gros, cette action, elle a déjà été préparée. Ce réduceur aussi ont été préparés en amont, bien sûr, dans notre code. C'est ce qu'on avait fait avant. Et donc, du coup, on a une classe qui est injectable, hein. Et ce qui est important aussi à noter, c'est qu'on a une mise à jour qui a été faite quand on a ajouté cet effect directement via le scheduler, hein, ng generate effect. On va avoir en fait deux lignes qui ont été rajoutées dans la pp module. Il y a effects_module.forRoot et effects_module.forFeature. Et là, on a rajouté le wookies effect, où là, en fait, c'est lui qui va mettre à jour. Et troisième étape, qui est très importante, en fait, c'est qu'on va avoir deux lignes à mettre en place dans notre composant. L'une, c'est de déclencher l'action de load. Donc là, c'est via le dispatch. Vous faites un this.store.dispatch et vous dites quel est le type de l'action. Bien, le load. Il n'y a pas besoin de passer de paramètres cette fois-ci. Et la deuxième, en fait, c'est de s'attacher au retour, en fait, de notre selector. Donc, on va faire this.store.pipe. Et bien après, vous allez faire entre parenthèses select de getWookie. GetWookie, c'est quoi? C'est notre selector qu'on veut récupérer. Et normalement, tout doit fonctionner. Et prochaine étape qu'on verra dans un prochain épisode, ce sera de comment ajouter en fait dans notre service en passant par NGRX. Vous verrez, c'est pas toujours simple, mais on va y arriver. Et il y a un GitHub pour suivre tout ça. Si vous voulez, il est public, vous pourrez suivre tout le code qui a été mis en place. Il y a même, j'ai mis un autre exemple de counter juste pour comprendre simplement comment faire un incrémenteur, un décrémenteur avec NGRX. Vous verrez, c'est un peu plus simple qu'avec un service. J'espère que vous avez bien pigé. Alors, pour aller bien suivre le code, je vous invite donc à aller voir le GitHub. C'est sur github.com/evan-boissonneau/discover-ngrx-angular. Je vous dis à très vite. D'ici là, codez bien, amusez-vous bien et découvrez une nouvelle partie, nouveau framework, nouveau code. Ciao.